lycée du Menet, nous avons donc coécrit un projet à destination au départ du Conseil régional de Bretagne. Le projet porte le nom de « Connais-toi toi-même pour exprimer son potentiel », destiné aux BTS technico-commerciaux du lycée. Pourquoi ce projet? Parce que nous nous sommes rendus compte que l'étudiant était un lycéen 2 mois auparavant, un lycéen qui dans l'ensemble est coucouné par tout le service de la vie scolaire ou bien chez ses parents, mais nous avons beaucoup d'internes. Et quand le jeune arrive en BTS, déjà il part habiter à l'extérieur, nous n'hébergeons pas les BTS, et donc il est un peu livré à lui-même sans tout l'encadrement qu'il avait auparavant. Donc nous avons pensé ce projet d'une manière globale, avec divers enseignants et avec l'infirmière et la CPE, donc le service de la vie scolaire également. Ce projet se décline en 4 axes. Le premier autour de l'alimentation, avec l'intervention d'une diététicienne. Le second autour de l'estime de soi, avec l'intervention d'une conseillère en images. Le troisième axe se décline avec l'intervention d'une sophrologue dans le cadre de la préparation aux examens et la préparation également aux entretiens professionnels. Le quatrième axe se décline autour des entretiens d'embauche et la préparation à l'entrée dans la vie professionnelle. Donc, depuis 10 ans, le ministère de l'Agriculture a mis en place le module M11, accompagnement au projet personnel et professionnel de l'étudiant. Donc, ce module pluridisciplinaire se décompose en 4 objectifs. Se connaître, connaître la formation, et connaître le monde professionnel pour évaluer les opportunités de celui-ci et effectuer des bilans pour mesurer l'évolution des étudiants au cours des 2 années de formation. Au début de l'année, on va avoir 2 journées d'accueil, d'intégration et de cohésion. Et alors on va en avoir une première qui va être sous forme de jeux nautiques, donc par exemple kayak, paddle géant, donc des choses qui vont nous forcer entre guillemets à être soudés avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'il y a les BTS 2 et les BTS 1 qui sont mélangés. Et en fait, on ne choisit pas les personnes. Et après, la deuxième journée, du coup, ça va être une journée sur une île. Donc cette année, c'était l'île aux Moines. L'année passée, on a visité un souffleur de verre. Et après, l'après-midi, ça va être quelque chose de plus sportif et intellectuel. Donc on va être par groupe, BTS 2 et BTS 1 toujours. Non choisi, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et en fait, aux 4 coins de l'île, il y a des activités gérées par des professeurs. Du coup, on peut avoir des sudoku, du Scrabble. Donc, ça nous fait bien marcher et beaucoup réfléchir. Je trouve que c'est un bon lien avec ce qu'on va faire en entreprise, parce que quand on va être en entreprise, on ne va pas pouvoir forcément choisir nos équipes. Donc on va tomber avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas forcément bien ou qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est un bon entraînement pour la vie active, quoi. Le premier point, c'était l'alimentation. Et donc cette alimentation, on voulait leur proposer, avec l'intervention d'une diététicienne, des menus du soir surtout, puisqu'on voit qu'ils restent déjeuner le midi au lycée, donc ils ont un menu équilibré. Dans ce cours, on a appris à lire les étiquettes par rapport aux produits que on consomme. En même temps, ça nous apprend aussi à cuisiner des choses qu'on n'aurait pas forcément cuisinées nous-mêmes. Et du coup, ça peut nous donner des idées de nouveaux plats et de ce qu'on pourrait manger pour que ce soit un peu plus équilibré. Nous avons fait le choix de faire intervenir une conseillère en images. Tous les étudiants passent et donc avec test de colorimétrie, conseils sur des tenues vestimentaires plus adaptées à la vie professionnelle, mais également des tenues vestimentaires adaptées à la vie de tous les jours. On a bénéficié d'un atelier en conseil en images par Madame Lemoin. Elle nous a expliqué l'importance d'une tenue vestimentaire adaptée. Elle nous a appris aussi à savoir adapter les couleurs par rapport à notre personnalité. On s'est aperçu, lié au Covid, que nos étudiants sont quand même très stressés en période d'examen. Nous allons commencer tout de suite, dès la rentrée, là,
de novembre, l'intervention d'une sophrologue, donc pour le bien-être de l'étudiant et également pour une préparation à l'examen. Moi, ça me fait un bien fou parce que je suis une élève très stressée et du coup j'ai beaucoup de mal à gérer mon stress par rapport aux examens, même les devoirs, je me sens vite dépassée. Et c'est vrai que quand on fait l'heure de sophrologie, ça me permet d'évacuer tout mon stress, je pense à rien. Et c'est vrai que ça me vide la tête, ça me fait un bien fou. La fin de projet sur l'axe numéro 4, l'insertion professionnelle. Avec les étudiants, nous traitons avant du CV, de la lettre de motivation. Ensuite, des simulations d'entretien d'embauche avec l'association EG. Enfin, nous faisons intervenir un cabinet de recrutement pour faire les tests de personnalité et pour donner, j'allais dire, les différentes potentiels de nos étudiants. Nous faisons participer nos étudiants à un job dating, ce qui va leur permettre de soit trouver un emploi, soit de trouver un apprentissage ou une poursuite d'études, soit en licence professionnelle ou en école de commerce. Le bilan à l'aune de ces expériences sur ce projet, donc on a quatre conclusions importantes. La première, c'est on évite le décrochage des étudiants en première année. On a une meilleure cohésion de groupe entre les BTS 1 et les BTS 2. On a un meilleur passage de première année en deuxième année. Et surtout, ce qui est important, sur l'insertion professionnelle, on a une bonne insertion professionnelle et des poursuites d'études en licence professionnelle et en école de commerce.